Salut les Darks, salut les Smarts, bienvenue dans Catch Up, votre podcast 100% catch. Je suis Ringside et je suis très heureux de vous retrouver pour démarrer ce WrestleMania Weekend tant attendu. On va ouvrir les hostilités ce soir avec NXT TakeOver New York, le grand rendez-vous de la brande jaune de la WWE. Pour m'accompagner, parce que je ne suis pas seul, pour m'accompagner dans cette analyse, elle patronne, l'incroyable Hank. Comment vas-tu, Hank ? Bonsoir. Ça va ? Ça va ? Enfin, bonsoir ou bonjour selon le moment où vous écoutez ce podcast. Ouais, c'est ça le problème avec les podcasts. Bon petit déjeuner. À quelle heure les gens écoutent tout ça. La forme, hein, tout va bien ? Oui, ça va, la pêche. J'ai pris encore une bonne pause de 4 mois et je suis revenu pour une nouvelle apparition. C'est ça, hein. Tous les 4 mois, Hank sera là pour vous débriefer un grand événement. Mais on n'est pas seul ce soir. Pour nous accompagner également, le nouvel homme fort de Catch Up, Chris. Comment ça va ? Salut Ringside, salut Hank. Écoute, ravi d'être là pour faire une première review sur le show jaune. Donc, c'est bien sympa. Un takeover dans un WrestleMania week-end, c'est que du bonheur, quoi. C'est ça, pas n'importe quel takeover, le takeover du WrestleMania week-end. J'ai envie de dire surtout, un vendredi, c'est du bonheur. Un vendredi, en plus, c'est ça, on termine la semaine, paf, direct, un petit takeover à savourer. Comme ça, on peut respirer avant WrestleMania. Retenir sa respiration pendant la moitié de voilà, c'est ça. Alors, un NXT TakeOver pas trop construit cette année. Les rivalités, les matchs, tout ça, ça a été fait assez rapidement, puisque pour fixer un peu le contexte, l'ancien champion Tommaso Ciampa était blessé à la nuque et il a dû abandonner son titre et donc on a dû décider à la va-vite du nouveau contender, first contender comme on dit, challenger numéro 1. On avait le choix entre plusieurs personnes. Il y a déjà Johnny Gargano, Johnny Wrestling qui était qualifié d'office puisqu'il était en grande rivalité avec son frère ennemi Ciampa. Et ce soir, pour l'affronter, c'est le vainqueur d'un Fatal 5-Way, on appelle ça. Ouais. Adam Cole, le patron de l'Undisputed Era, l'ancien champion Ring of Honor, qui est là ce soir, l'ancien champion nord-américain, on dit ça à NXT. Voilà, ce sera le main event de la soirée. Et du coup, qu'est-ce qu'on a ? On a survécu aussi au tournoi tag team en l'honneur de notre ami l'American Dream, Dusty Rhodes. Dont les gagnants sont Ricochet et Aleister Black, qui font des merveilles à Monday Night Raw et à SmackDown toutes les semaines. Ouais, dans une espèce de position très bizarre qu'ils ont eu ces derniers temps. C'est ça. Ouais, il y avait la promotion d'un DVD NXT Best of à faire. On a envoyé les deux, et puis il se trouve qu'il y a plein de blessés, j'ai l'impression, à Raw ou à SmackDown, donc autant les faire travailler. Autant leur faire des belles démonstrations. C'est des matchs de gala, ils ont gagné plein de matchs, ils ont perdu contre les champions tag team The Revival. Mais au moins, ils ont marqué un petit peu de leur empreinte. Le show rouge, du moins, on a eu du beau catch grâce à eux. Je crois que Chris, toi, t'es gros fan de Ricochet, il me semble. Ouais, à la base, ouais, Ricochet, en fait, moi je l'avais découvert en tant que Prince Puma, et puis après, quand il a fait son run un peu à la NJPW aussi. Donc je le suis depuis pas mal de temps, l'ami Ricochet, quoi. Mais j'aime beaucoup aussi Aleister Black, quoi. Mais si tu veux, bon, moi j'ai eu pas mal l'occasion de reviewer Raw, etc. Et du coup, on a parlé souvent. Oh pauvre. On t'en remercie. Et bon, déjà, avec Raphaël, on fait le constat qu'on pense que c'est une équipe qui va splitter assez vite après la sortie de WrestleMania. Ouais. Et globalement, en fait, individuellement, entre les cordes, chacun est excellent, mais excellent dans un certain style et excelle dans un certain style. Et tu vois, du coup, c'est bizarre, mais depuis le début, ce duo, il m'apparaît un peu dysfonctionnel. Alors, je sais que c'est un peu compliqué à expliquer pourquoi, mais du coup, ça fait qu'on a cet avis que c'est une équipe qui va splitter vite après la sortie de WrestleMania. Vous verrez. C'est le truc sur lequel je disais c'est un peu le bazar dans le sens où ils les ont quand même présentés au grand public en tant que tag team et ils vont très probablement les présenter comme stars individuelles une fois qu'ils viendront officiellement.
Ils vont peut-être gagner une ceinture là, tu vois, je pense que la WWE elle va les tester un peu peut-être avec une ceinture, ils vont peut-être avoir un petit règne de tag team champion. Ça va être un peu pour voir comment ils gèrent avec une ceinture, avec la foule, tout ça. Et puis après, je vois bien le speed démarrer, quoi, tu vois. Mais je trouve que c'est quand même, enfin, du gros gâchis surtout. Enfin, bon, moi j'ai une petite préférence pour Aleister Black. Je trouve que c'est quand même du gâchis de présenter Aleister Black comme un mec qui fait une tag team, quoi. Enfin, c'est un peu l'opposé de son personnage de base, mais bon, bref. On va parler du match. Ouais. Drôle de montée dans le main roster pour Aleister Black et Ricochet. Ouais, drôle de montée pour l'ensemble des gens de NXT qui sont venus faire un tour à Raw et à SmackDown depuis le mois de juin. Il y en a même qui sont partis là-bas et on les a pas retrouvés. Hein. Ouais, effectivement. Toujours sans nouvelles de... Easy Free. Voilà, par exemple. Non, il remplace Fandango. Ouais, donc du coup... Opener, les amis. Là. Pardon ? Un gros opener. Un gros opener du coup, voilà. C'est pour, alors c'est que des championnats ce soir, et c'est le championnat tag team donc qui ouvre la soirée. Les War Raiders, War Machine comme on les appelait à la Ring of Honor ou au Japon, Hanson et Roi, qui sont les champions et donc qui affrontent les gagnants du tournoi tag team Dusty Rhodes, Aleister Black et Ricochet. Gros match d'une demi-heure, 31 minutes 10 précisément. Toutes les cascades possibles et imaginables par Ricochet qui arrive même à soulever un moment Hanson pour le faire je sais plus quelle prise. Mais en tout cas ça virevolte dans tous les sens. Aleister Black qui enchaîne aussi les kicks. C'est vraiment très 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 stiff, très physique. Au final, victoire des War Raiders. Et alors je vous avoue que je n'ai plus aucun souvenir du final. Ça se termine comment ? C'est Ricochet qui se fait planter, c'est ça ? Ils arrivent à leur faire leur finish de fou, non ? Les deux War Raiders. Ricochet pour Ouais, je crois que Aleister est sonné à l'extérieur. Ouais, il est à l'extérieur. Il a pas le temps de. En fait, il essaie d'aller pour casser le tombé. Et le tombé, c'est pas ce tombé-là qui est fait avec les deux War Raiders en même temps. Ouais, c'est possible. Je sais qu'il y en a eu un comme ça et j'ai juste pas du tout compris. Genre l'arbitre, il s'en fout totalement. Genre, oui, c'est normal. Oui, ils se mettent tous les deux sur le gars. Logique. Alors Roi qui arrive en blonde quand même au match avec une jolie perruque. Il est pas mal en blonde. Et tambour du Bronx. C'est ça. Et surtout, ouais, grosse entrée pour les deux War Riders là, les deux Vikings, avec tout ce qu'il faut de mise en scène. Et puis surtout une grosse ovation à la fin pour Aleister Black et Ricochet. Grosse ovation du public qui était en feu, évidemment. Ouais, ils sont restés pour bien signifier que voilà, c'était la dernière, quoi. Oui, voilà. Ça, en tout cas, c'est ce qu'on ressentait quand on voyait ces images-là. C'était très émouvant. Je crois que les commentaires l'ont même confirmé, quoi. Genre, enfin, ils ont fait voilà les deux stars qui je sais plus. Enfin, ils ont sorti une phrase qui suggérait largement que c'était la dernière. Donc, ouais, le match était vraiment excellent. Après, j'aurais vu autre chose comme dernier match. Enfin, comme je disais, ouais, c'est comme dernier match pour Ricochet et pour Aleister Black, parce que ils partent sur une note qui est très bizarre, quoi. Ils sont arrivés avec une individualité, ils ont convaincu en étant chacun une top star, et ils repartent comme ça dans une tag team qui finalement a fonctionné voilà pendant quelques semaines, et puis ils ont perdu contre les champions. Mais ça n'empêche que le match était excellent. Et je trouve que c'était même si je critique le fait qu'ils les mettent en tag team, c'est quand même l'association parfaite de mettre les deux molosses, les deux géants contre les deux mecs les plus rapides du roster. Ouais, moi j'ai senti ça un peu trop chorégraphié. Je trouvais le match, même si c'était joliment exécuté, il y a pas de problème, mais j'ai trouvé que c'était un peu trop chorégraphié. Je sais pas si tu as eu ce ressenti, toi, Chris. Eh ben écoute, moi j'ai trouvé que c'était un excellent match, mais il y avait 2-3 petites choses qui me chiffonnaient aussi. Moi, bon, Ricochet et Black ne pouvaient pas gagner ce match. Pour moi, il n'y avait pas de surprise en fait pour le résultat, quoi. Et ce qui aussi, c'est que les War Raiders, on les avait depuis leur prise de titre, on ne les avait pas revus
on les avait pas revus catcher, quoi. Ils ont fait des apparitions dans les weekly en voiture et en jouant les molosses, quoi, mais c'est tout, quoi. On les avait pas du tout revus catcher, quoi. Ouais. Il y avait une blessure, un des deux, je crois. Même les deux étaient blessés, je crois, après le dernier match qu'ils ont fait à Takeover. Ouais. Et puis, c'est un peu, voilà, ce que j'expliquais au début, c'est qu'effectivement, il n'y a pas eu trop de construction, pour les rivalités, quelles qu'elles soient, hein, dans le. Après, c'est 2 équipes face aussi, donc du coup, c'est un peu. C'est ça aussi. Équipe face par-dessus le marché, donc ça aidait pas. Donc si tu veux, ça faisait, voilà, il y avait 2-3 petits trucs qui chiffonnaient dans ce match. Par contre, sur la qualité in-ring entre les cordes, voilà, quoi, la demi-heure qui a été délivrée, Ouais. c'était parfait, quoi. C'était, pour moi, de toute façon, Ricochet, c'est Spider-Man, tu vois, ce gars, il défie les lois de la gravité, mais pas à la névole, lui, il est encore dans une autre catégorie au-dessus, quoi. Et vraiment, c'est vraiment ce gars est totalement incroyable. En fait, quand on analysera dans quelques années, on se rendra compte que ce gars-là, il a transformé beaucoup de choses entre les cordes. Mais c'est pour que je dise ça, c'est vraiment qu'il y a peu de mecs comme ça qui m'impressionnent à ce point-là pour me faire dire des choses comme ça. Après, si tu veux, c'était un bon opener. Elle était dans le truc. Ça lançait le takeover parfaitement. C'est souvent une des grandes spécialités de takeover, ça, d'avoir un opener de feu. Et on sait en général qu'il y a entre 4 et 6 matchs. Ouais. C'est le même format et on sait que voilà, si la foule elle est lancée par un énorme opener, et derrière ça enchaîne. Mais généralement, ils font. Enfin, j'ai l'impression en opener, c'est soit le match pour la ceinture tag team, soit c'est match OSEF, match entre le nouvel arrivant, le dernier buzz contre. Ouais, des fois, t'as des rivalités sans ceinture, comme tu as eu entre ouais, voilà. et Black. T'as eu de temps en temps, ouais, à Takeover, tu as le droit à ceinture. C'est un peu la dernière star, enfin le dernier mec qui est arrivé, qui va prouver, enfin qui doit se prouver. Ouais. Donc probablement Kushida. Là. Effectivement, Kushida qu'on a vu dans le public, on a vu des petites images de sa signature là, à NXT. Et oui. Kushida, c'est pas n'importe qui, hein. On est sur un des meilleurs catcheurs du monde, hein. C'est pas Kenta, hein. C'est pas Kenta. Voilà, hein, on avait dit la même chose de Hideo Itami ou de Nakamura. On espère que ça va pas être pareil pour Kushida, hein, qui est plusieurs fois gagnant du Best of Super Junior, plusieurs fois champion IWGP, après, Junior Heavyweight. Là, ça va être juste une adaptation au niveau de la langue, quoi. C'est toujours le truc qui fait la barrière, à moins d'être vraiment exceptionnel dans le ring, genre Asuka par exemple, qui est genre intouchable. Mais sinon, c'est vrai que pour moi, Kushida c'est du même level, hein. Pour moi, c'est un des tout meilleurs catcheurs au monde, donc. Voilà, bon, je vais pas encore m'emballer parce qu'on sent bien qu'ils vont faire nimp, mais ça dépend aussi de ce qu'on lui demande, et puis de qui on va lui donner, etc. Parce que faut voir ce qu'il a le droit de faire, ce qu'il a le droit de reprendre, etc. Est-ce que non, mais je suis plutôt confiant. Je sais pas quel âge il a, Kushida. Il est pas bien vieux, mais. Ouais. Remarque que de toute façon, le roster de NXT est pas si jeune que ça, enfin, sur les top stars. Il est moins vieux que Nakamura ou Kenta, par exemple. Ah oui, mais. Il est plutôt dans la force de l'âge, là, les meilleures années pour donner quelque chose de spectaculaire, quoi. Après, c'est toujours pareil, le strong style, le catch japonais aux États-Unis, ils ont un petit peu du mal à gérer quand c'est pas pour les filles, donc on va bien voir. Ouais. Non, mais en tout cas, c'était vraiment un bon opener et qu'est-ce que j'allais dire? Là, il a 35 ans quand même, quoi. 35 ans, Kushida? Mais ça, c'est encore la jeunesse japonaise. Là, il a 22. Au Japon, mais au Japon, 35 ans, c'est quoi? C'est 18 ans, c'est pareil. Ils vieillissent pas. Oui, non, donc du coup, l'opener, tu disais que c'était impossible qu'il gagne Ricochet et Aleister Black, mais par rapport à un autre résultat, j'essaie de ne pas spoiler, par rapport à un autre résultat de la soirée, finalement, en fait, c'était pas si ils auraient pu aussi décider que finalement ils les gardaient encore un petit temps, hein, je pense. C'est possible.
Et c'est un peu compliqué War Raiders. Au début du match, je me suis demandé, parce que comme je suis vaguement, enfin NXT, je rattrape, j'oublie quelques semaines, je rattrape et tout. Et donc du coup, je sais pas si War Raiders est vraiment over. Enfin, à part leur Assez, intro. pour moi, les War Raiders, c'est un problème d'exposition là. Si Ringside dit qu'effectivement il y a eu un blessé, etc., moi j'avoue que j'ai pas suivi ça. Mais au final, depuis leur prise de titre, ils n'ont pas catché et ils ne sont apparus que dans des segments. Fatalement, c'était difficile de booker un bon match avec une vraie histoire derrière, avec deux gars qui sont déjà les deux pieds dans le main roster et en face. Et donc, pour moi, c'était compliqué. Hein, c'était compliqué. Tu pouvais pas. Enfin, pour moi, de toute façon, en tout cas, je ne crois pas une seule seconde au fait que Ricochet et Black auraient pu gagner le match, dont tu voulais parler plus tard. Mais si tu veux, c'était impossible. Enfin, très franchement, dans mon esprit, c'était clair, c'était net. Les War Raiders allaient conserver. Quoi. Et du coup, on va les voir plus, les War Raiders là. Ouais, c'est pas plus mal. C'est difficile quand même pour les War Raiders, je pense, de briller un petit peu à NXT, parce qu'ils se retrouvent face à l'Undisputed Era, qui est super populaire quand même. On sait pas, l'Undisputed Era, c'est Aleister Black et Ricochet, donc pour être over, c'est un peu délicat, mais c'est une très très grosse tag team, les War Machine. Ah ouais, non, mais il suffit de les mettre contre les Forgotten Sons. Voilà, et puis ça va être... Bon, on va s'ennuyer, hein, mais... Ouais, je sais pas, ce sera une bonne école pour les Forgotten Sons d'affronter les War Machine. Ils vont apprendre un petit peu à faire du spectacle. Ils vont bosser. À NXT, ils sont là pour ça. Hein, c'est la ligue de développement. Hein. Pour moi, les amis, NXT, c'est la ligue de développement. Hein, donc, c'est ça. Hein. C'est la ligue de développement avec la moitié du roster qui a déjà catché pendant 10 ans, mais... Ça, quand c'est l'heure de takeover, on arrête de rigoler, on met les mecs qui savent faire les trucs, histoire que ça claque. C'est le développement pendant un mois, et puis à la fin, c'est bon, on va quand même prendre les mecs qui ont 15 ans d'expérience. Hein. Merci. Tu joues sur les mots, quoi. Mais au final, ça reste quand même une bonne ligue avec pas tous les ingrédients qu'il y a dans le main roster. Donc, quels que soient les mecs qui arrivent, même si c'est des mecs qui arrivent de l'indie, qui ont 10 ans, 15 ans d'expérience derrière, je regarde pas NXT comme je regarde le main roster. Sauf les takeovers. Les takeovers, ils sont... Moi, c'est pareil. Hein, les shows du main roster, je les regarde pas en entier, alors que NXT, je les regarde... Bon, je rigole. On va arrêter. On va peut-être parler d'un autre match. Oui, enchaînons. Sinon, on n'a pas fini. Pourtant, il n'y a que 5 matchs, alors on a le temps. Hein. La suite des opérations, c'est le championnat nord-américain. Drôle de championnat, ce truc-là. Un peu de mal, moi, avec ça. Donc, le champion actuel, c'est Velvet Dream, qui a battu Johnny Gargano pour le gain de la ceinture pendant les weekly d'NXT. Et il affronte la nouvelle sensation du show jaune, le transfert de... Il a une petite carrière dans l'UFC, au Mixed Martial Artist. Matt Riddle, le Bro, le Super King of Bro, qui vient affronter donc le Velvet Dream. Gros match, très stiff encore une fois, de 17 minutes 35. Alors en gros, l'histoire, c'est mieux Matt Riddle, il est trop balèze, quoi. Velvet Dream, il est surclassé physiquement, techniquement. Il n'y a rien à faire. Il va tenter quand même tout pour le tout. Il est increvable, hein, Velvet Dream. On sait qu'il a le feu sacré. Il va nous sortir son best-of patchwork là, de tous les beaux moves de la WWE, des grandes stars de Macho Man à Hulk Hogan. Tout ça face à Matt Riddle, lui qui a plus un style shoot wrestling, mais très stiff, très technique. On va aller s'exposer, je crois, un petit peu sur les tables des commentateurs quand même de temps en temps. On va tout tenter, mais au final, Matt Riddle réussit à piéger Velvet Dream dans sa prise de soumission. Mais Velvet Dream va réussir à faire une petite galipette qui va permettre de river les épaules au sol de Matt Riddle, qui bêtement ne relâchera pas la prise et va perdre le match. À sa grande surprise générale, Velvet Dream conserve donc la ceinture sous l'ovation de la foule. Matt Riddle qui a failli tourner heel pendant le match, mais qui finit par checker Velvet Dream. Jolie démonstration d'opposition de style, j'ai trouvé. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Chris, peut-être? Ouais, pour le coup, belle opposition de style. T'as bien résumé. Écoute, j'ai trouvé que c'était un bon match, ça m'a bien plu. Alors après, moi j'ai un petit souci avec Riddle, c'est que Riddle, j'aimerais le voir en heel.
pas tellement en face. Ça me fait un petit peu bizarre de le voir en face. Je sais pas pourquoi. On a goûté à son côté, il l'a pendant le match un petit peu. Ouais, un petit peu. Il y a eu quelques phases, ouais, effectivement, quoi. Et finalement, le fait un petit peu qui m'a fait rigoler, c'est la fin. C'est une prise de soumission qui est retournée par un bon vieux roll des familles de Velveteen. Il gagne sur un roll-up, quoi, hein, le Velveteen. Il place pas de finisher, il place pas, tu vois, quoi. Donc on a gardé quand même, pour Riddle, on lui a gardé tout un tas de portes de sortie dans le booking. Donc, mais j'aimerais bien le voir en heel. Riddle, j'aimerais bien le voir en heel. Et pas en face. Mais si tu veux, j'ai encore, voilà, deuxième match, deuxième bon match, ce North American Championship, quoi. Du rythme, voilà, 17 minutes, c'est bien, j'aime bien ce genre de format, quoi. Donc, les mecs, ils ont bien envoyé. L'entrée de Velveteen en statue de la liberté, c'était quand même quelque chose. Ah oui, il y avait cette entrée magnifique là de Velveteen Dream, effectivement, en statue de la liberté là. C'est incroyable. Et donc ouais, non, moi, ça va, je valide totalement ce deuxième match. Hank. Ouais. Non, mais c'était vraiment. Moi, j'ai adoré ce match parce que j'adore Matt Riddle. J'étais au départ, les premiers matchs que j'ai vus de Matt Riddle, j'étais un petit peu c'est un peu too much. Surtout que voilà, il était comme il était dans des fédés. Des fédés qui ont pas vraiment de show, enfin qui ont des shows qui sortent en DVD, etc. Donc du coup, il se permettait des choses qui étaient un peu too much, quoi. Il était très comique en fait. C'est ça le truc, c'est que il a enlevé la majorité de ce qu'il faisait de comique dans le ring. C'est ce qui fait peut-être que du coup, ça contrebalançait vachement sa violence. Et que maintenant, du coup, il y a moins, il y a moins le côté un peu burlesque. Mais j'aime bien ce contraste en fait. Je trouve que c'est assez intriguant. Alors il y a des gens qui vont trouver ça contradictoire. Moi je trouve ça juste intriguant sur le fait que en fait c'est le mec, il a une gueule de défoncé. Il arrive vers le ring, à chaque fois on a l'impression que genre il va au camping. Et il fait des fist bumps à tout le monde, il a grand sourire et tout ça. Et juste après, il te fout une clé de bras en une demi-seconde et il te ruine la gueule. Comme s'il était dans un ring de MMA. Et donc, du coup, c'est vrai que ça donne un contraste assez étrange, mais aussi qui, pour moi, donne son côté unique, quoi, au gars. Je pense que s'il était heel, ce serait justement, ça perdrait peut-être un peu de son originalité. Mais j'ai trouvé, c'était vraiment un excellent match parce que c'était condensé, ça a bien montré, c'était vraiment une démonstration de ce que pouvait faire Riddle. Velveteen a fait pas grand-chose à part voilà ces coups très, comme tu disais, ringside, très classiques, le tombé de coude, je crois qu'il a casé un Purple Rainmaker une fois, mais sinon, c'était quand même très, très très classique. Mais par contre, il a scellé comme un porc. Il y a même des moments où il a scellé à la Ziggler où c'était limite too much. Mais en début de match, il braille quoi quand il se fait prendre en clé de bras. Bon, tout que c'est assez. Ouais. Et ouais. Mais il y a eu beaucoup de mat wrestling. Ils ont beaucoup de au sol, beaucoup de soumissions. Effectivement, Velveteen Dream, il a un moveset avec des prises, made in WWE, quoi. Donc c'est sûr que fatalement le contraste entre les deux est bien. Mais moi j'aime bien Riddle. Si tu veux, en fait, moi je préférerais le voir en heel. Voilà, parce que moi c'est ça qui fait que je préférerais le voir en heel. Mais le catcheur en lui-même, moi je depuis le début qu'il a NXT. Effectivement, ce que tu dis sur son côté, je balance les claquettes, je suis en mode camping, et la furie qui se dégage dès que la cloche sonne, c'est vrai que le contraste, il est intéressant, quoi. Après, en fait, je pense que c'est un côté un petit peu genre homme sauvage, tu vois, pieds nus, sans artifice ni rien. Il arrive son caleçon. Du coup, ça rend le truc bizarre. D'ailleurs, rien que le fait qu'il soit pieds nus. Moi, la première fois que j'ai vu un de ces matchs, j'ai fait. C'est assez étrange, quoi. Il y a personne qui fait du catch, enfin du wrestling pieds nus.
Mais ça va, il se met moins d'huile de bébé sur le corps qu'il en mettait avant. Ouais, mais ah oui, il y avait C'est ça. un peu moins dérangeant quand même. Pour montrer ses muscles, là, il va. Ouais, mais voilà. le problème, le truc qui m'embête dans le fait de le mettre heel, c'est surtout qu'en fait, on commence à tourner heel tous les gens qui viennent de la MMA, en fait. Juste parce qu'ils ont un style justement violent. C'est pareil avec Ronda Rousey, tu vois. Je pourrais dire la même chose de Ronda Rousey, c'est-à-dire que moi-même, ça me gênait qu'elle soit face, en fait, Ronda Rousey, quand elle est arrivée à la WWE, parce que quand elle battait les gens, mais c'était d'une violence, mais genre, elle est retournée comme des crêpes, elle leur défonçait le bras, et juste après, elle a un grand sourire. Et là, je me dis, psychopathe. Ah bah. Elle fait peur, quoi. C'est pas un babyface pour moi. Je suis pas en train de me dire, ouais, vas-y, trop bien. Je fais, mais waouh, elle est bizarre, cette meuf. On reparlera de Ronda dans Ouais. le pré-show de WrestleMania, hein, qu'on devrait. Heureusement, maintenant, elle est heel. Ouais, c'est ça. Heureusement, je ne sais pas. Bon, en tout cas, on est d'accord pour dire que c'est sûrement deux futures grosses superstars de la WWE qu'on a là. Ouais. Une grosse blessure. Je pense que c'est les mecs qui feront le main event de WrestleMania, un de ces quatre. Je suis content que Riddle confirme, tu vois, à TakeOver, il confirme devant tout le monde. Je pense que les gens, ils sont partis, enfin, pas partis du match, mais je veux dire, après le match, je pense que toute la salle se disait, ouais, j'ai envie de revoir un match de Matt Riddle, quoi. Un bon Riddle, Roman Reigns dans le futur. Ça fera du. Il va affronter Brock Lesnar, il le dit partout. Dans toutes les vidéos YouTube où il est interviewé, à chaque fois il casse Lesnar. Il va peut-être se faire taper sur les doigts au bout d'un moment. S'ils arrivent à le construire, Matt Riddle, à le vendre, etc., ça finira par ça, un bon Lesnar Riddle. Si Lesnar est encore là. Ouais, Lesnar est encore là, ouais. Bon voilà, alors quand les matchs sont bons, du coup on n'a pas grand chose à dire, hein, donc on va passer à la suite. Et ben c'est l'Europe qui est mise en avant, l'Europe qui est à la fête. L'Australien Walter va challenger pour l'Australien, l'Autrichien, pardon. Ouais, d'accord, parce que l'Europe, l'Europe avec l'Australie au milieu, c'est bizarre, mais pourquoi pas. Pensez-y. Donc on est là pour l'United Kingdom Championship de la WWE, le championnat d'Angleterre. Pete Dunne, le champion, affronte donc l'Autrichien Walter, le monstre, l'ours Walter, qui a fait sensation. On a une jolie package vidéo d'ailleurs sur sa carrière chez les Indies. C'est un des membres d'un clan qui s'appelle Ringkampf, qui a une drôle d'esthétique nazie. Et donc, il affronte Pete Dunne, qu'on commence à connaître maintenant, qui a plus de 600 jours de règne en tant que champion. Et on a un gros match, 25 minutes 40 de claques dans la gueule, de prise de soumission, de gros dropkick de Walter, de gros coups de pied dans la face. Pete Dunne est increvable, il va tout tenter. On va aller s'écraser sur la table des commentateurs à un moment donné. Pete Dunne va réussir à placer son finisher. Mais Walter se relève, ça continue à se foutre sur la gueule. Pete Dunne est décidément increvable et Walter est obligé de sortir le grand jeu, c'est-à-dire qu'il va faire une méga powerbomb du haut de la troisième corde, du coin du ring, et terminer avec un frog splash. Quand on voit la taille de Walter, c'est quand même très très impressionnant. Gros match, pour moi qui restera un des classiques de l'année, hein, je pense. Deux mecs qui ont une carrière assez extraordinaire, hein, parce qu'ils viennent d'Europe, hein, un Anglais, un Autrichien, ça crée un parcours incroyable pour arriver à la WWE. À TakeOver, faire un match comme ça. On voyait que Walter, c'est un rookie finalement à la WWE. On sentait quand même dans son regard, il maîtrise son personnage, hein, il en impose, il a du charisme, mais on voyait quand même dans son regard qu'il était sacrément impressionné de la situation où il était. Il sort un très très gros match sans fausse note. Victoire de Walter qui devient le nouveau champion. On va peut-être finir par aller regarder NXT UK avec ça. Qu'est-ce que tu en as pensé, Hank? Ouais, alors moi je sais pas si c'est mon manque de concentration, mais j'ai juste un petit peu décroché, je sais plus si c'est au bout de 10 minutes du match, il y a eu un petit passage où j'ai un peu décroché. Le dernier, en fait c'est pendant 5 minutes, le dernier quart d'heure par contre était génial.
Après, c'est un peu le souci que j'ai avec le match de Pete Dunne. J'ai l'impression qu'on lui donne tout le temps des matchs super longs. Et bon, je suis pas forcément fan des matchs qui durent une demi-heure. Enfin, ça dépend pourquoi. Mais on va dire que là, pour le coup, c'est un peu, même s'il y a NXT UK, c'est un petit peu le match attraction, tu vois. Il y a combien de personnes qui regardent NXT UK toutes les semaines? Donc du coup, une demi-heure comme ça, direct. C'est tout à l'honneur de la WWE de leur avoir laissé du temps et de. Après, c'est sûr que comme ça. Hein. C'est sûr que c'est Pete Dunne, il est là pour faire des longs matchs. Enfin, c'est son truc pour donner du relief à l'histoire, etc. Il a besoin de temps. Mais ouais, j'ai trouvé que c'était vraiment excellent et que surtout on nous a montré, enfin moi, l'histoire du match, on nous a montré qu'il y avait enfin un mec qui arrivait à encaisser tout ce que Pete Dunne pouvait faire. Et qui marchait pas dans tous les pièges, c'est-à-dire que il y a eu je sais pas, au moins 4 ou 5 fois où Pete Dunne a essayé de faire son claquement de doigts. Alors au début c'est passé, je crois que c'est passé peut-être 2 fois, mais les deux fois d'après il s'est fait contrer et justement au commentaire Mauro Ranallo disait ah voilà, il est concentré là-dessus, hein, il retourne un petit peu au puits trop souvent et ça marchait plus. Et Walter, qui par contre physiquement, je pense, c'était peut-être un peu too much pour lui. Genre, on voyait qu'il était quand même crevé vers la fin. J'ai trouvé. Mais n'empêche qu'il a fait le boulot et j'étais super content parce que j'aime beaucoup Pete Dunne, mais ça commençait à faire vraiment trop longtemps qu'il était champion. Au bout d'un moment, ça serait bien on a créé une division UK qui est en train de tourner en rond en attendant qu'on dise à Pete Dunne, c'est bon, c'est fini, quoi. Donc là, c'est bien, voilà. Walter va devenir champion. J'imagine, on va avoir. Je pense pas que Pete Dunne ait sa revanche, ou alors vite fait. Mais voilà, on va pouvoir faire revivre enfin créer une top card, enfin des top stars à NXT UK et qui vont pas juste se battre pour la ceinture tag team. Et voilà, donc c'est une bonne nouvelle pour la division. Je vais toujours pas regarder parce que c'est trop. Il y a trop d'épisodes et c'est pas forcément ma priorité. Mais en tout cas, ouais, Walter. Moi, je vais encore jouer le VIP. Ah, je l'ai vu à la Nouvelle-Orléans. Mais ouais, déjà à ce moment-là. De Français qui ont dû le voir en Allemagne, je pense quand même. Oui aussi, oui. Il est peut-être même passé, je sais pas, dans une fédé française, peut-être une fois, mais en tout cas, Pete Dunne, lui, il est venu à, je sais plus le nom maintenant. L'APC, merci. Mais ouais, Walter, c'est sûr que sa violence et quand même son athlétisme, globalement, c'est quelque chose, quoi. Il a vraiment un physique particulier, donc j'ai hâte de voir ce qu'il peut faire contre des adversaires différents. Et voilà, il a rempli le contrat, il a tenu pendant tout le match. Il n'y a pas eu d'approximation. Ce que j'ai vu, c'était vraiment très très bon. Quête à l'ancienne. Hein. Vendu ce match. Hein. Allô, on m'entend ? Oui, dis-nous tout, Chris. Vas-y, c'est ton tour. Donc il leur a vendu ce match. Bien vendu. C'était une grosse baston, quoi. Ouais. C'était quand même une grosse baston, un nombre d'ATMI, coup de coude. Enfin, ça a été pas mal stiff et ça a été un gros brawl quand même. Moi, ça m'a donné comme sensation, quoi. Un gros brawl. Alors après, moi, je vous cacherai pas, Walter, je le connaissais pas. Je l'avais jamais vu catcher. Okay. Et je n'avais vu que des highlights de lui. Et j'avais vu juste son apparition donc face à Dunne pour le challenge, quoi. Mais du coup, je connaissais pas du tout ce gars-là. Alors écoutez, mon premier abord, moi, je suis un peu moins enthousiaste. Alors déjà, je trouve qu'il a pas de shape. C'est sûr que ouais, il a un physique. Ouais, non mais ça c'est ce que un peu, ouais, ça c'est. J'ai une petite sensation Big Cass qui est revenue en moi. C'est marrant la vision qu'on peut avoir. Ne sortons pas les insultes tout de suite. Les trucs, le manteau, le ring général, la coupe de cheveux. Ouais. Ah, c'est allemand, hein.
c'est teuton. C'est teuton, voilà, exactement. Ouais, mais attends, mais Big Cass, il est taillé comme un coton-tige quand même. Non mais si tu veux, je faisais un parallèle par rapport à la taille. Ouais. C'était une image, tu vois. Mais et du coup, donc si tu veux, le match, j'ai trouvé que c'était une grosse baston, un gros brawl, c'était plutôt pas mal. Le Pete Dunne, il en était à, je sais plus, 684 jours de règne. C'est ça, ouais, je crois. Il fallait absolument qu'il perde un jour, parce que faut qu'il l'utilise d'une autre manière, et il faut que ce titre, il lui donne un peu plus de visibilité, parce que là, il n'en avait plus du tout, ce titre-là, à mon avis, quoi, avec ce règne complètement fou. Et donc c'est très bien qu'il le fasse perdre. Après, bon, bah, on verra sur la suite ce que donnera Walter. Je sais plus lequel de vous deux a dit que c'était un rookie, et ben, je crois que c'est très juste. C'est totalement un rookie pour moi, donc là, il débarque total, il chope un titre d'entrée. Ok, il a quelques moves assez spectaculaires, il a des gros atémis, une powerbomb qui m'a semblé bien méchante, et son splash à la fin est pas très gracieux, mais par contre, il est efficace. Donc voilà, donc c'est un bon match, mais je suis moins enthousiaste que vous, on va dire. Après, je pense que le fait d'aimer ou pas Walter, c'est vraiment accroché. Je suis peut-être influencé aussi par le gimmick qu'il avait avant d'arriver à la WWE, où forcément ils ont dû un petit peu freiner sur l'imagerie. Ouais. Mais alors, ce n'est pas du tout que je suis fan des nazis, hein, non, pas du tout. Mais c'était juste le fait qu'en fait, c'était la caricature d'un espèce de c'est la caricature ultime du grand germanique qui est impassible et il y avait clairement dans ces matchs avant, en fait, il se retrouvait souvent je sais pas, contre un gringalet, puis il lui demandait de le frapper, tu vois, genre son grand truc en fait dans ces matchs, c'était la séquence où il va faire des chops pendant genre 2 minutes jusqu'à ce que le torse du mec en face soit en feu. Et donc voilà, c'est peut-être des trucs qui vont pas marcher pendant très longtemps à NXT, tu vois, il va devoir faire évoluer quand même son in-ring. Mais voilà, c'est ce qu'ils ont fait, en tout cas avec Pete Dunne. Moi, ce que j'aurais à reprocher, enfin, si j'ai un reproche, c'est peut-être ils lui ont donné un peu trop de temps, quoi. Et du coup, c'était peut-être un peu long. Voilà. Mais après, voilà, c'est quand même là une belle mise en avant du catch, de ce que peut produire les Européens en matière Ah oui, de par catch, contre, c'est clairement différent de tout le reste de la soirée. Il y avait rien qui ressemblait à ça. C'était un catch différent, et c'était, tu vois, vraiment le catch à l'européenne, tu vois. Les rares mots où t'entends européen dans le catch, dans les main roster en particulier, c'est plutôt souvent sur la fameuse European Uppercut, tu vois. Là, on n'a pas grand-chose par rapport à l'Europe, et finalement, même les références par rapport aux différents Européens qu'il peut y avoir dans le main roster sont finalement assez rarement cités et pas tellement mises en avant. Donc, ils essaient de les américaniser assez vite, les personnages. Ça. Donc là, avoir un match 100% européen avec un niveau, tu vois, au final, j'ai pas trouvé que c'était le meilleur match de la soirée, mais je considère que ça restait un bon match solide dans la carte, quoi, tu vois. Mais parce que c'est quand même deux gars qui ont des premières sensations. Si tu veux, c'était la première fois que je le voyais, donc du coup, voilà, c'était plutôt intéressant. Il faut savoir que c'est deux gars quand même qui ont mis sur pied le catch chacun dans leur pays. Hein. Oui. Enfin, bon, Walter, il est pas allemand, mais il a avec la WXW maintenant, ils ont un pilier très fort en Allemagne, qui est maintenant en partenariat carrément avec la WWE. Pareil, Pete Dunne avec la Progress et puis les autres fédérations anglaises, ils ont remis sur pied le catch du côté de l'Angleterre. Si on avait quelque chose qui ressemble à ça en France, on serait bien content, je pense. Sortez les panneaux Clément Petit. NXT France, putain, ça serait du bonheur. Hein, bon, il commence à se passer quelque chose du côté de la PC, mais ça demande beaucoup de boulot. Ces mecs-là, ils ont fait le taf pour arriver où ils sont. Et, non, mais une tête d'affiche, on l'a pas à la tête d'affiche, et ça serait une révolution catchesque en France d'avoir un NXT France. Ça serait une révolution. Mais il faudrait avant un travail en profondeur qui n'est pas fait pour l'instant. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Bah, y a NXT UK maintenant, les gars, traverser la Manche et puis aller essayer de postuler. Hein. Juste un truc, les gimmicks à base de on rappelle la royauté française, ça ne marche pas. Arrêtez. Ouais.
Ouais, non, mais un peu cette année, hein, ce WrestleMania Weekend, c'est un peu justement le succès pour tous ces gens qui viennent des circuits indépendants, de l'Europe et compagnie. C'est un peu l'avènement, par exemple, de Ringkampf ou de Moustache Mountain, etc. Ils ont tous plus ou moins des matchs tout tard, même les mecs de l'Indie, la PWG, là on verra dans le main event Adam Cole et compagnie. Voilà, les mecs, ils ont le spotlight maintenant. Voilà, c'est une belle récompense, je trouve. Ce qui fait plaisir dans ce WrestleMania week-end, là où la road a été un petit peu peut-être hasardeuse, hein, qui n'a pas convaincu tout le monde, mais il y a des choses qui se passent et des bonnes choses. Donc ça, c'est important de le souligner, je pense, quand même, de voir des mecs, après tout le boulot qu'ils ont accompli, arriver comme ça à New York, devant c'est bien d'avoir risqué ça le week-end de Mania, ouais. Ça c'est clair quoi. Ils auraient très bien pu dire c'est le week-end de Mania, on va pas sortir un match UK de gens que personne ne connaît à part, un mec que personne ne connaît à part Pete Dunne. Quand je dis personne, comme je te disais, imagine déjà le nombre de personnes qui regardaient NXT. Bon, forcément c'est les gens qui vont à TakeOver, mais les gens qui regardent NXT plus 2 épisodes de NXT UK par semaine, il doit pas y en avoir beaucoup. C'est ça. Non, il doit pas y en avoir beaucoup. Ça, chapeau. Donc là, on est un peu dans la branche qui fait plaisir aux fans de catch, hein, NXT. Loin du mainstream. Et puis ça fonctionne, on est content. Et on va enchaîner sur un autre match de championnat, évidemment. C'est les filles. Le Women's Championship, c'est un Fatal 4-Way. La championne Shayna Baszler, qui ça fait un moment aussi qu'elle a la ceinture, mais peut-être pas si longtemps que ça. Elle affronte son ancienne rivale Kairi Sen, pardon. Ouais. Sa copine Yoshirai et Bianca Belair, qui avait déjà essayé d'avoir la ceinture face à Baszler, mais qui avait échoué lamentablement. Baszler, elle a juste précisé, Baszler, elle a pas eu la ceinture pendant entre 2 pay-per-view. Elle a perdu la ceinture, elle l'a regagnée un mois après. Donc, Fatal 4-Way, des familles. L'histoire, c'est que Yoshirai et Kairi Sen sont chacune à 2 doigts de gagner le match, mais elles se font casser le tombé par leur copine. Donc les japonaises n'arrivent pas à s'entendre et Shayna Baszler en profite pour piéger Bianca Belair dans sa fameuse prise de soumission. Personne ne pourra la sauver parce que Bianca Belair a fait le ménage entre temps, hein, elle a explosé Yoshirai et Kairi Sen avec un super TKO là où elle a pris les 2 en même temps, une sur les épaules et puis qu'elle les a fait voldinguer. Et donc victoire de Shayna Baszler qui conserve. Voilà, encore du gros spectacle avec les filles là. Les japonaises, elles sont impressionnantes. Bianca Belair aussi. Shayna Baszler, elle était un petit peu en retrait, hein. Elle était surtout là pour profiter à la fin. Qu'est-ce que vous en avez pensé, mon bon Chris? Qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Combien de temps ce match? 15 minutes 45. 15 minutes 45, tu vois, 20 petit quart d'heure. Il y en avait 20 minutes. Ouais, un petit quart d'heure. Ouais, pas loin d'être le plus gros match de la soirée, du coup. Et écoute, c'était pas mal. Moi, j'espérais la victoire de Yoshirai. Comme tout le monde. Ah bon, tu vois, tout le monde espérait la victoire. Non, je crois pas. Non. Non, je pense pas, mais. J'espérais une fin de règne de Shayna Baszler. Bon, c'est pas le cas. Bon, le match a été pas mal. J'ai été super emballé, quoi. Je trouvais ça. J'ai trouvé que globalement, j'ai bien aimé en fait toute la phase de début de combat avec les 2 japonaises qui gèrent en copine, quoi. Hein, et au départ, je trouve que c'est toujours bien joué dans un quoi, quand t'en as un avec qui t'es un peu pote, voilà, t'organises. Voilà, donc les 2 japonaises se sont organisées, elles ont fait du bon nettoyage de ring, c'était assez sympa. Il y a quelques séries aussi avec la Nat à Belair qui était assez marrante, quoi. C'était quelques passages comme ça. Ça s'est transformé un peu une fois que les 2 japonaises ont dû lâcher justement l'alliance de circonstances et puis que ça a dû commencer à bastonner un peu plus fort à ce moment-là. Voilà, moi je suis pas un fou furieux de Shayna Baszler, quoi. Donc ça a commencé à être un petit peu long pour moi son règne. Kairi Sane, je la trouve un petit peu juste en fait pour le main roster, mais par contre spectaculaire, mais je suis un petit peu inquiet pour elle dans le main roster. Mais je suis inquiet parce que je me demande comment elle va être bookée, cette demoiselle. Et après, pour finir, Bianca Belair, moi j'aime bien pour le coup Bianca Belair. Et j'aimais bien toute sa phase undefeated où à NXT elle a aligné des victoires et puis que malheureusement ça s'est terminé encore une fois face à Shayna Baszler.
Et donc du coup, si tu veux, ouais, si vous voulez, le match, je trouvais, c'était plutôt pas mal, quoi. C'était pas mon kiff de la soirée, mais c'était un match, c'était un Fatal 4-Way qui était solide. Dur, ce Chris, ce soir. Ouais. Si d'endure que ça. Ouais. Kairi Sane, quand même, qui a fait des gros spots pendant le match, des descentes du coude là par-dessus le ring, etc. Des grosses cascades. Ouais, c'est clair. Non, mais mon inquiétude pour Kairi Sane, c'est le main roster, c'est pas ce qu'il y a des livres à l'heure actuelle, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais je suis inquiet de comment cette fille va être gérée dans le main roster. Voilà. Ouais, je pense qu'il y a une porte d'entrée en tag team avec Yoshirai directement. Je pense que ça fonctionnerait plutôt bien, je pense. S'ils veulent en plus mettre en avant la division tag team, un peu faire quelque chose qui claque. Si on a du Sasha Banks, Bayley contre Kairi Sane et Yoshirai, je pense qu'on sera bien. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Au moins pour démarrer. Et puis, on peut quand même dire que, encore une fois, les gonzesses, elles ont fait le boulot, même si, effectivement, c'est peut-être pas le plus gros match de la soirée, c'est peut-être pas le plus gros match des filles, mais c'est encore très très solide. Il n'y a pas de fausse note encore dans ce match-là. Je sais pas si je te joins à cet avis, Hank. Oui. Alors, j'ai un avis compliqué sur ce match. Allons bon, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que j'étais vachement hypé par le match vis-à-vis de la brochette de catcheuse qu'on avait. À partir du moment où je me suis rendu compte que c'était Bianca Belair contre Shayna Baszler et Kairi et Io qui font leur numéro, j'ai fait pourquoi c'est-à-dire que la moitié du match, en fait, c'était clairement Kairi Sane et Yoshirai qui croient qu'elles sont dans un match tag team. C'est juste, et ça m'a dérangé. C'est-à-dire que c'est beau ce qu'elles font. C'est très coordonné, c'est très bien. Yoshirai fait les plus beaux moonsaults de la Terre. Je pense qu'elle fait des moonsaults encore plus beaux que Charlotte. Mais je me disais, mais elles sont pas dans le match en fait. Qu'est-ce qu'elles font? Parce que il y a eu au début aussi des occasions, clairement des moments où il y avait l'occasion de faire un tombé, et non, elles continuaient à faire leur truc. Et j'ai fait, mais pourquoi? Enfin, j'ai pas compris la logique en fait de ça. Après, il y a eu cette espèce de tension, mais qui a pas. Il y a eu 2 points culminants où elles ont. Ouais. À chaque fois, il y en a une qui faisait le tomber et. Mais j'y crois. Gagné. Ouais, mais perdre le match. Mais t'y crois pas du tout, quoi, parce qu'elles sont tellement. Justement, elles sont tellement. Pour moi, c'est tellement visible que c'est genre des amis pour la vie. C'est pas Bayley et Sacha par exemple. Tu vois, c'est visible que elles vont jamais se trahir. Enfin, il y a pas un seul moment où j'ai cru que l'une allait trahir l'autre vraiment, tu vois, avec genre un coup dans la gueule, je te balance en dehors du ring. Ça viendra sûrement, ça. Mais pendant le match prochain takeover, elles ont été obligées pendant le match de lâcher. Zayn, elle a cassé un tombé. Oui, mais après genre elle pleurnichouillait, tu vois. Ah, désolé. Ouais, oui. C'est toute l'histoire du match. Ouais, oui, mais ce qu'il y a, c'est que du coup, tout ce truc-là me faisait dire, genre, c'est bon, ces deux-là, elles vont pas gagner. Donc, ça, c'était, oui. Juste, c'était évident. Dès le moment où comme je disais, j'ai l'impression qu'elles jouent en tag team, etc. Donc voilà, mon seul espoir, on va dire, d'être surprise, c'était que Bianca Belair l'emporte. Bianca Belair était fantastique. Bianca Belair je trouve Bianca Belair a progressé, mais je la trouve excellente. Elle fait des trucs incroyables physiquement, mais encore plus qu'avant. Hein. C'est genre, elle est dans la surenchère. Avant, il y avait déjà des démonstrations de force, mais maintenant, c'est elle soulevait 2 personnes en même temps, genre, et aussi des séquences où c'est vraiment intelligemment booké au niveau de, j'allais dire, de la mise en scène en fait des choses. Par exemple, quand elle ramène, je sais plus si c'est Shayna Baszler en fait qui tire sur la tresse de Bianca Belair, et là à ce moment-là en fait elle joue comme si elles étaient en train de tirer sur une corde l'une l'autre, et elle la ramène vers le poteau et elle la fait rentrer dans le poteau, tu vois. C'est des trucs que j'ai vraiment beaucoup aimé, et même quand elle fait du pur catch, je la trouve vraiment convaincante. Donc voilà, et le finish sonnait beaucoup match pour gain, quoi.
C'est-à-dire que c'est vraiment ça. C'était Shayna. Bon, alors, il est quelle heure? Ah, c'est bon, c'est l'heure de gagner. Hop, je rentre. Donc, voilà, c'était. Heure d'été, heure d'hiver, c'est pas grave parce que Shayna Baszler. Alors, Oh la suite des opérations. Non, mais juste pour finir, voilà. C'était quand même un bon match. C'était, pour moi, loin de. Enfin, loin. C'était pas au niveau de ce que j'attends, enfin, dans le catch féminin à TakeOver. C'était pas un match marquant pour moi. Voilà, c'est juste ça. Ouais, ça aurait pu être un main event de Weekly. Voilà, c'est ça. Tu vois, c'était au niveau d'un main event de Week, à peu près. En tout cas, on voit qu'on a une. Oui, pardon, Chris. Pool quand même autre que le Weekly à NXT, quoi. La salle que tu avais à New York, là, c'était pas la Full Sail University, quand même, quoi. Ouais. C'est vrai qu'il y a quand même il y a une différence de. Je comprends pas pourquoi ils font pas confiance à Bianca Belair, en fait. Ça va pas tarder, ça. Ouais, oui, non, mais ce que je veux dire, c'était le moment, quoi. C'est-à-dire que les gens, je pense qu'ils en ont tous, tout le monde en a à peu près assez de Shayna Baszler. On a vu. Elle va peut-être monter dans le roster. Hein. Ouais, c'est possible. Mais peut-être qu'elle va perdre la ceinture en weekly, finalement. Ouais. Mais c'était le moment, quoi. Le week-end de Mania, ça aurait été bien. Ah oui, tu parlais de Shayna Baszler, je croyais que tu parlais de Bianca Belair, pardon. Oui, enfin, je parlais du fait de donner, enfin, de faire la transition pour Bianca Belair, qui, je pense, l'a franchement mérité, quoi. Bah, disons que ce serait pas mal qu'elles montent toutes dans le main roster, en fait, toutes celles-là, parce que c'est bon, elles sont prêtes, hein, je pense. Ouais, mais on a qui après? C'est pas grave, on forme des nouvelles, ça, c'est pas. Tu as Lia? Voilà, par exemple. Vanessa Bourne. Ouais, on est à Candice. Candice LeRae, ouais. Qui apparemment est interdite de catcher, hein, je sais pas. Enfin, non, elle est pas, Candice LeRae, genre, elle est dans le roster et. Elle est pas là pour ça. On ne sait pas. Non, je crois qu'elle a un match. Elle a dû faire les dark matchs qu'on verra la semaine prochaine. Ah, pas contre bien. C'est contre Alia, je suis désolé. Je sais plus c'est quoi l'autre match qui était prévu. Ça va me revenir. Je sais plus ce que je voulais ajouter. Mais c'est pas grave. Vive les femmes. Voilà. Vive les femmes, voilà. C'était encore du beau boulot. Non, mais c'était super ce match. Johnny Gargano affronte Adam Cole. Donc ça, c'est un match que vous auriez pu avoir à la Pro Wrestling Guerrilla, par exemple, dans le circuit indie. Ça a bien dû être une finale d'un Bola ou quelque chose comme ça, of Los Angeles. Donc, qui s'affrontent dans un 2 out of free fall, c'est comme ça qu'on dit, pour le NXT Championship. 38 minutes 25 de match. Allez, hein. On a 2 matchs au-dessus de la demi-heure quand même dans ce show-là. Le premier tombé, c'est Adam Cole qui le fait. Grâce au last, je sais plus comment ça s'appelle. Last shot, son coup de genou derrière la nuque là. Ensuite, Gargano réussit à piéger Adam Cole dans le Gargano Escape. Adam Cole qui merci joue à la dictée. Voilà, finissez mes phrases avec Ringside et Honk. Donc on est à 1-1. Et ça va encore durer un bon moment à se foutre sur la gueule, à aller sur la table aussi des commentateurs. On va aller s'exposer un petit peu dans le coin. Gros enchaînement. Il y a les copains de Undisputed Era qui vont débarquer à un moment donné. Il y a Rest Bump. Ouais. Adam Cole est piégé dans le Gargano Escape là, mais quand il tape, l'arbitre n'a rien vu. Gargano, il va se manger aussi le finisher de Red Dragon là, de Bobby Fish et Kyle O'Reilly, mais il arrivera à s'en relever. Ça va continuer jusqu'à ce que Gargano réussisse à piéger une dernière fois Adam Cole dans sa prise de finition. Et Adam Cole n'arrivera pas à s'en échapper. Il finira par taper sous les vivas de la foule, hein, explosion de bonheur. Johnny Gargano est enfin champion. Après un énorme match, sa femme, Candice LeRae, elle débarque, mais apparemment il n'en a rien à foutre, hein, Johnny Gargano. Et après, sous le Titantron, hein, pour leur dernière ovation, Tommaso Ciampa qui débarque. On ne sait pas trop ce qui va se passer, mais finalement, il félicite son ami. Ils sont réconciliés. Tout le monde est content, sauf Adam Cole qui a perdu. Hank, est-ce que tu as été satisfait de ce gros main event ? C'était
t'enlèves peut-être 5 minutes ou 5-10 minutes maximum de ce main event et ça aurait été parfait. Mais c'est vrai, je suis pas totalement d'accord, mais je suis un peu d'accord avec les gens qui vont reprocher des choses à la fin du match, qui est quand même un surbooking babyface, mais de malade. C'est-à-dire que dans les derniers quarts d'heure, dernières 20 minutes, Johnny Gargano kick out de n'importe quoi. Mais ouais. J'ai vu quelqu'un qui parlait d'un tweet qui a été liké à fond, qui était apparemment Johnny Gargano pourrait kick out s'il se faisait rouler par un camion, enfin rouler dessus par un camion en ce moment. Genre, pendant le match, il pourrait survivre à peu près n'importe quoi. Du coup, c'était un peu too much, quoi. La seconde partie du match, c'était Johnny Gargano a du cœur, etc. On a l'habitude, mais littéralement tout ce que faisait Adam Cole ne fonctionnait pas. Je sais pas combien de fois il lui a mis un last shot ou à un moment une trade jacket suplex qui était super violente. Il y avait il a tout fait, Adam Cole. Hein. Il a foutu dans la table. Il l'a réduit en miettes, quoi. Et c'est pas passé. J'ai même pas l'impression qu'il y a eu un 2,9 en fait. J'ai l'impression qu'il y a eu des kick-out quasiment réguliers. Du coup, ça devenait. Moi, j'étais presque à la fin un peu vacciné du kick-out. C'est-à-dire que je faisais bon, vas-y, sors. De toute façon, on sait que tu vas kick-out. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'ils auraient, c'était obligatoire de faire gagner Gargano parce que ça fait trop longtemps, parce que tout le monde l'attend, parce que il faut un feel good moment dans ce pay-per-view. Je veux dire un gros feel good moment et voilà, il y a pas mieux. Donc oui, il y a ce problème là, mais l'autre souci que j'ai, c'est le deuxième tombé. Adam Cole qui tape dans le Gargano Escape en une demi-seconde. Oui. Bah ça c'est intelligent parce que comme ça il évite de se blesser. Oui. C'est-à-dire s'il reste trop longtemps dans la prise, après c'est assez délicat. Il a quasiment pas réfléchi, hein, il a tapé tout de suite. Ouais, tant pis, c'est foutu. Mais juste après, du coup, il se reprend un Gargano Escape quelque chose comme 10 minutes plus tard, et là, il peut tenir pendant une minute, quoi. Donc oui, parce que là, il faut pas abandonner, sinon t'as perdu. Dans le premier, c'est pas grave. Mais... Je sais pas, j'en suis pas à ce stade-là d'être dans le cerveau d'Adam Cole, mais c'est voilà, fainément parlant. Ouais, j'ai eu du mal sur le moment à me trouver cette explication-là. À côté de ça, techniquement, les enchaînements, les échanges qu'ils ont eu, les combos, si on peut dire, la vitesse du match, ces mecs sont genre tout en haut de la montagne du catch en ce moment. C'est juste incroyable. Il y a quelques Hurricane Rana renversés où il termine salement sur la tête, on se pose des questions. Non, mais et puis à chaque fois qu'ils font quelque chose où t'as l'impression qu'ils se sont fait mal, en fait, ce qui est marrant, c'est que j'ai trouvé que quelquefois il y avait un angle de caméra qui nous donnait en plus, et c'est à ce moment-là que tu te rends compte, ah putain, en fait non, ils se sont pas fait mal. Ouais, parce que des fois tu as peur. Hein. Mais c'était presque l'angle de caméra, genre non, vous inquiétez pas, regardez. En fait, c'était l'épaule. Mais non, mais voilà. Donc à côté de ça, c'est de l'or en barre, quoi. Si on sort de la fin du match, c'était génial. Donc c'est de cet avis, Chris? Ouais, bah écoute, Johnny Gargano est un putain de super-héros, quoi. Finalement, je remarque sur pas mal de trucs, mais après, c'est bizarre parce que j'ai des avis un peu. Alors, comment on va dire ça? On va dire les 10 dernières minutes du match m'ont vraiment posé problème, quoi. L'overbooking avec l'Undisputed Era qui pour moi, c'est n'importe quoi. Tu fais de l'overbooking, tu interviens dans un match contre le Babyface, t'es à 4 contre 1 et t'arrives pas à faire gagner ton top champion. Et comme tu l'as justement dit, alors que ton top champion, il a déjà lessivé le mec pendant 30 minutes, quoi. Ouais. Il a éclaté le mec il a fait des kick-out, mais il a fait 66 quick match.
Et le gars, il s'est tout pris, il s'est pris des finishers, il est juste comme l'a bien dit Ringside, il s'est justement préservé pendant la soumission où il perd le point, le deuxième point, donc, et j'ai trouvé que c'était bien joué de la part de Adam Cole de tout de suite taper. Comme ça, je trouve que, catchesquement parlant, ça se tient complètement, quoi. Tu sens que de toute façon, ça y est, t'es pris dans la soumission, donc tu tapes tout de suite, tu dis, bah voilà, c'est parti, allez, c'est la finale, quoi. Et alors là, on a eu droit à 10 minutes, mais voilà, mais moi, j'avais pas de dire, Johnny Gargano est un putain de super héros, quoi. En même temps, il est venu avec un habit d'Iron Man. Hein. Moi, je me suis levé d'ailleurs, c'est ce que j'ai mis, je crois, sur le Discord, j'ai mis sur le truc de NXT, j'ai mis ça parce que ça a été ma première question. Après, je suis d'accord avec vous ça a été 40 minutes de catch d'une intensité folle, un nombre de moves incroyable, enfin vraiment la part des gars, vraiment, quoi, les gars, c'est du main event material et là, il y a pas à tortiller du cul, quoi. C'est clair qu'ils nous sortent un match de feu de Dieu. Je veux dire, sur 40 minutes, au rythme où ils vont, tenir comme ça en haleine le public et terminer avec ce fameux good moment, etc. Bon, bah voilà. Si tu veux, c'était pour moi très bien de faire gagner Gargano. Mais on aurait pu faire gagner Gargano en évitant tout ce charivari de kick-out, cet overbooking de Undisputed Era qui, pour moi, ils sont passés un peu pour des cons, quoi. Voilà. Mais c'était un peu, ça avait un côté un peu ridicule, quoi. Les gars, vous êtes à 4 contre 1, là. Vous êtes à 4 contre 1, les gars, là. Oh, allô. Bah non, ça n'a pas marché. Bon, bah ça écoute. n'a pas marché, ouais. Il y a eu aussi, enfin, si tu regardes, si tu reviens sur le match, il y a eu aussi quand même un ref bump qui était dans le genre improbable, c'est-à-dire que le référee il bump, ensuite on le rebalance, mais quelque chose comme 10 secondes après, on le rebalance dans le ring et là il peut tomber, enfin il peut taper, c'est-à-dire comment on dit, il était dans le coma pendant quelque chose comme 20 secondes et juste après on le met dans le ring et il est en pleine forme pour taper aussi. Il y a des moments comme ça, voilà, c'était un peu. Ça, c'est la magie des arbitres à la un peu too much. Ils ont appuyé sur le bouton derrière, voilà, remis en marche. Donc voilà, c'était un main event quand même de qualité, takeover et après ce feel good moment, Ciampa qui fait une petite apparition, voilà. Bon. Ouais. Le public qu'on a eu pour son argent, hein, je veux dire. Malgré un peu le what the fuck de cette ça clôturait malgré tout très bien. Ouais. Je pense que c'est plié. Je pense que, enfin, c'était. Alors j'espère en tout cas parce que je pense que là c'est bon, on en a fait le tour. Je pense que c'était une façon de plier l'histoire entre Gargano et Ciampa, quoi. C'est-à-dire que ils vont là il y a eu trop d'incidents de blessures de Ciampa, etc. pour genre relancer la machine encore. Je pense que là ils vont repartir sur autre chose. Et qui a tenu en haleine les gens depuis combien de mois, donc bon bah voilà, là, il est temps de passer à autre chose. Ouais. Et puis alors ils font des docus sur Ciampa où genre il raconte sa vie. Gargano devient triple champion, triple crown. Ouais, et oui. il a tout gagné. C'est le merde. Je cherchais le terme dans le main roster. C'est quoi déjà le Triple Crown Champion, il est le premier de l'histoire. Oui, mais non, mais dans le main roster, ça a un nom quand t'as eu toutes les ceintures. Grand Slam. Grand Slam, voilà. Et bah c'est le Grand Slam d'NXT, ouais. On l'appellera désormais le Grand Slam. Le Grand Slam. Voilà. Il a des abdominaux qui ont leur propre vie, Johnny Gargano. Il est dans une forme physique exceptionnelle. Il a une shape incroyable. Ouais. Tout ça sera oublié dans 6 mois à SmackDown. Ouais, quand il sera en équipe il avec sera en Noé tag team avec Bobby Roode. Ça va être super. Bah voilà, on arrive au bout de ce NXT TakeOver New York. Un petit top flop note comme pour les weekly. Ben c'est ça, exactement, le mot de la fin. Bah vas-y, Chris, dis-nous tout. Qu'est-ce que t'as les enfoirés, c'est moi qui commence. Ils font lancer les gens vieux. Alors écoute, allez, vas-y. Ah, ma note, j'y ai pensé un petit peu tout à l'heure avant de me mettre en ligne avec vous. C'est pas le meilleur takeover que j'ai vu, loin de là. On dira pas que c'était le meilleur de l'histoire comme d'habitude. Oui, voilà, parce qu'il y a avec toujours cette tendance à voilà, c'était le meilleur de l'histoire, c'était le plus entre ceci, c'était le plus cela, mais c'était un bon c'était un bon pay-per-view, pardon, mais c'était pas loin d'être un de mes préférés. Je vais lui mettre un
Écoute, il y a eu 5 matchs, alors ça va être facile. Ben, je vais lui mettre un 3. Allez, un 5, je vais lui mettre. Pour le feel good moment de Johnny Gargano, champion. Même si moi, ça me fait pas forcément sauter au plafond, mais le main event avait quand même la gueule dans ce pay-per-view. Mon top, je vais le mettre. Purée. Eh ben écoute, je vais faire simple. Mon top, je vais le mettre à ce fameux feel good moment à Johnny Gargano. Voilà. Terminé. Pour moi, c'est toujours une belle réussite un pay-per-view qui termine avec un public en feu, un champion souriant et la sensation que les 3h30 que tu viens de passer devant ton écran t'ont diverti. Et voilà, à la fin de ce main event, je me dis ouais, c'était un bon takeover. C'est pas extraordinaire, mais c'était un bon takeover. Donc voilà. Et mon flop, écoute, mon flop, je vais le mettre à Walter. Oh, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors c'est pour ça que je suis revenu à Catch Up. Alors Ah ouais, écoute, Ringside. La peur. Eh, c'est la relève, Ringside. Fallait pas partir. C'est tout. C'est mal. Mon Dieu, mais quel scandale. C'est quelque chose de. Parce que pour moi, Walter, c'est un rookie et que c'était la première fois que je catché, la toute première fois. Donc voilà, quand un gars vient pour la première fois, je suis pas obligé de me pâmer comme une demoiselle de 16 ans devant lui, quoi. Et il a tellement de charme. Le truc pendant le match, voilà, des choses dans son personnage, dans tout ça, qui font que c'est pas ma cam, quoi. Voilà, messieurs, je suis désolé, hein, mais. Mais je suis pas un ultra fan hein, non plus. Enfin, j'ai l'impression que t'as un peu un a priori contre les nazis, Chris. Non, mais ça m'étonne. Qu'est-ce que c'est que ces préjugés contre les nazis? le truc, en fait, que c'est un rookie, que c'est un gars que je voyais pour la première fois catcher. Je ne connaissais pas, que je découvre dans tel personnage, dans le cadre de tel type, dans le cadre de tel pay-per-view. Je découvre le gars, tu vois, quand un gars commence à NXT, je dirais que je saute pas au plafond dès qu'il passe le Titantron, tu vois. Et Walter, bah c'est pareil. Après un flop, c'est pas genre le truc qui n'était pas exceptionnel, c'est le truc qui était mauvais. Ah bah après, voilà. Mais après, si t'as pas aimé, c'est de plusieurs manières, mais ouais, je suis pas un fan de Walter. Donc sa première apparition, j'ai trouvé le match, je l'ai dit, hein, j'ai dit que j'ai trouvé le match plutôt pas mal, que physiquement dans le ring, ce qu'il avait amené, c'était je mettais pas en doute ça, quoi. C'est juste que voilà, quoi, ma première impression, moi je sais pas quelle est vos sensations par rapport à ça quand vous êtes face à un catcheur pour la première fois et que vous le connaissiez, donc. Ouais, c'est intéressant. Moi, je baisse le regard. Je comprends pas de pas pouvoir, tu vois, vous expliquer un fait sur quelque chose qui est une première sensation, tu vois. Non, mais c'est ouais. Autant. C'est juste que comme tu donnais l'impression d'avoir bien aimé le match, je me suis demandé pourquoi tu lui avais mis un flop, c'est pour ça. Non, c'était pas au match que je mettais un flop, c'est plutôt au personnage Walter, tout ça, cette première qui m'aura pas laissé une impression. Voilà, j'ai pas été emballé par le personnage. C'était le nouveau personnage de ce pay-per-view, donc du coup, si tu veux, j'attendais un autre truc, quoi. J'attendais autre chose du gars. Quand il a retiré son manteau, déjà, j'ai été déçu. That's what she said. C'est ça. Un peu de muscle, monsieur Walter. Un peu moins de gras. Et vous aurez un peu l'amour de Chris qu'il vous refuse pour l'instant. Donc le flop Walter, le top à Johnny Gargano. Et on a dit 3,5, t'as donné, c'est ça? 3,25. Allez, 3,25. Allez, 3,25. Allez. Et paf, dans le dos. Prends ça, Walter. Moins 0,25. 3,25. Hank, alors, toi, comment t'as géré ça? Comment j'ai géré ça? Alors, j'étais dans mon canapé, il était 7h du matin. Non, mais sinon, je vais commencer par mon flop. Mon flop, c'est... alors, j'ai essayé de trouver une sorte de flop global, mais je vais dire la construction du match féminin, voilà. C'est vraiment moi, c'est un peu ma lubie, comme on dit. Le match féminin au takeover, c'est généralement les moments que je préfère, c'est le main event et le match féminin. Et là, j'ai trouvé que c'était un peu un match pour rien. C'était un match qui était bon, mais c'était vraiment un match pour rien.
C'est-à-dire qu'on a ramené tous ces jeux, enfin voilà, on a ramené 3 catcheuses pour affronter Shayna Baszler, pour que Shayna ne catche pas et que tout le monde fasse un peu son cirque dans son coin, et puis que à la fin Shayna en profite et puis nous refasse la même chose que ce qu'elle fait d'habitude. Donc voilà, elle a pas été en difficulté Shayna Baszler dans ce match, et ça m'a un peu voilà, rien que ça, c'est un problème, tu vois. Le fait que la championne n'est pas en difficulté dans un match où la ceinture est en jeu. Après, si c'est le seul problème que tu as du week-end, c'est pas... Du week-end, non, j'en ai plein. Bon, et donc voilà, vraiment ce booking féminin, faut qu'il se décide. Bianca. Ouais. Et mon top, je vais le mettre à donc je vais le mettre à Walter. Non, je vais le mettre au je vais le mettre à Adam Cole. Je vais le mettre à Adam Cole. Parce que Adam Cole, même si Gargano est fantastique, etc., Adam Cole a quand même fait une énorme partie du main event. C'est-à-dire même si Gargano était là pour sceller, etc., il y a eu quand même un gros passage où Adam Cole a fait tout, quoi. Il a sorti toute l'artillerie, il l'a fait de façon cohérente, il l'a fait. On n'avait pas l'impression qu'il était en train de se battre contre une espèce de pantin, tu vois. Il y avait quand même du drama. Il a bien vendu le truc. Et voilà, j'ai trouvé que Adam Cole est fantastique, quoi. Si le main roster arrive à ruiner Adam Cole, parce que Gargano, à la limite, tu vois, je le vois déjà, le fait qu'il va être ruiné dans le main roster. Mais Adam Cole, vous ne pouvez pas ruiner ce gars. Genre, il a tout. Il a le charisme de ouf. Il a le in-ring qui est excellent. Et il a tout dans le sang, quoi. Il manque le physique. Il est un peu light, hein. Ouais, oui, mais c'est-à-dire il manque le physique comme il manque le physique à Seth Rollins, c'est-à-dire qu'il a un peu de muscu et puis il est la carrure de Seth Rollins. J'espère. Je sais pas. Oui. Je sais pas, j'ai croisé droit. Non, mais bref, je peux pas donner assez de compliments à Adam Cole, il est fantastique. Et ma note de ce pay-per-view, comme on l'a démontré pendant toute la soirée là, je pense que tout le monde a été mitigé sur à peu près tous les matchs. Il y a pas eu un match où on s'est dit c'est parfait de bout en bout, et c'est assez rare pour un takeover qui est pas un match qui soit genre tout le monde est d'accord, c'était incroyable de bout en bout, etc. Donc ouais, ça se situe dans les, moi je mets 3,5, mais clairement vis-à-vis de la moyenne des takeovers, on était en deçà, et surtout le week-end de Mania, c'est alors il y a les circonstances, tout ça, mais par exemple, le match féminin, c'est pas des circonstances, c'est juste un booking qui est pas bon pour moi. Ouais, puis il y avait aucune stipulation, il y avait aucun match un peu spectaculaire, il y avait pas de date de match, il y avait juste le 2 out 3 falls du main event. Il y avait voilà, Fatal 4-Way, tag team match, 1 contre 1. Il y avait rien, il y avait pas de stipulation, il y avait pas beaucoup de feux de très très creusés dans ce pay-per-view, il y avait pas. Ouais, après moi les stipulations, bon ça peut être sympa, etc. Mais c'est surtout à Takeover, il y a eu plein de matchs qui ont eu pas de build, ou quasiment pas de build, genre un build d'une semaine, et le match a été fantastique. Quand tu regardes, bon non, j'allais dire Velveteen Dream. Ouais, Velveteen Alistair, il y a eu quand même 2 semaines de build. Au moins. Ouais, 2 semaines, c'est rien du tout. Mais ouais, et ça a donné un match d'intro du pay-per-view qui a juste marqué tout le monde. Et donc ouais, il manquait un peu ça. Donc c'est peut-être une période de transition encore une fois pour NXT. Je sais pas ce qui va se passer. Ça pâtit du manque de construction. Alors mon top, si je puis me permettre. Mon top, moi je vais le donner à Walter, hein, évidemment, parce que voilà, chapeau l'artiste. Non, c'est une sacrée trajectoire, sacrée carrière. C'est voilà. Pas chapeau pour un mec comme ça. J'aurais pu le mettre au finish du match par contre, moi, parce que enfin sur le fait que la victoire de Walter, c'est le seul moment
ma télé où j'ai fait ouais. J'étais super, super content pour eux. Non, mais même dans l'ensemble, voir aussi Pete Dunne, etc., voir qu'ils mettent comme ça un beau match de prestige pour le titre UK, tout le travail qu'ils font là en Angleterre, même si bon, on n'a pas trop le temps de regarder, etc., ça fait beaucoup de bien au monde du catch et c'est des choses qui font plaisir à l'heure actuelle. Il y a la WWE, elle tente des trucs, on est en pleine mutation, ils font vivre le catch un peu partout, ils se prennent beaucoup de merde sur la gueule, mais quand tu vois qu'ils peuvent booker un match comme ça, tu sais que en fait t'as raison d'être fan et que pas la peine d'écouter les gens chouiner. Et je vais donner mon flop à Ricochet pour juste faire chez Chris. Il fait des pirouettes, il a pas de charisme. Il est ringside une nouvelle fois, il est de retour. Il n'y a pas grand chose qui m'a déprimé dans ce takeover auquel je vais mettre un bon 4. C'est encore du très très bon boulot. Alors c'est sûr que c'est pas le meilleur takeover de l'histoire, mais dans les circonstances, encore une fois, avec la blessure de Ciampa, etc., ils s'en sortent vraiment bien. J'espère. On va voir s'ils vont réussir à faire mieux au Madison Square Garden avec le show conjoint de la New Japan et de la Ring of Honor. Hein, ça, c'est cette nuit, les enfants. Et oui, je vais peut-être regarder dans quelques heures. Juste une question conspiration, Ringside. Je viens de penser, est-ce que tu penses qu'en fait, ils ont mis Gargano champion ils ont mis Gargano champion. Enfin, Triple H a décidé que Gargano serait champion jusqu'à ce que Vince meure pour que Gargano ne soit jamais ruiné. Est-ce que c'est ça la stratégie? Mais peut-être. C'est une question, c'est un pavé dans la mare. Peut-être que Vince il en veut pas du tout de Johnny Gargano, donc autant le garder. Autant le garder dans le show jaune. À jamais. Jusqu'à ses 50 ans au moins. Après, rappelons que Gargano il a grillé la priorité à tout le monde. Avec Ciampa, ils ont passé devant tous ceux qui étaient au centre de formation. C'est marrant parce que tout à l'heure tu disais Gargano qui a perdu contre Velveteen pour la ceinture US il y a quelques semaines et donc j'allais te dire, c'est pour ça qu'il est dans le main event pour un C'est ça. Le mec a perdu contre Velveteen, donc il a le droit d'être dans le main event et de devenir champion. Voilà, donc la suite des opérations pour ce week-end, comme je vous ai dit, au Madison Square Garden, le show conjoint New Japan Pro Wrestling et Ring of Honor avec en main event Okada contre comment il s'appelle ce connard, Jay White. On espère bien voir la victoire d'Okada, parce que ça suffit les sonneries. Non, moi je suis pour Jay White. The Switchblade. Le Switchblade. Et puis demain, évidemment, WrestleMania avec un main event entièrement féminin, le Triple Threat, Ronda Rousey, Charlotte Flair et notre amie Becky Lynch. On vous fera le pré-show si tout va bien et on vous fera le débrief de tout ça. Madison Square Garden, je sais pas si on arrivera à faire une émission. On est un peu serré dans le temps, on verra bien. Le mieux, c'est de vous abonner si vous voulez tout savoir. Qu'est-ce que je fais? Je fais la promo avant de vous dire au revoir, les enfants. On fait ça, l'autopromo. On se rappelle qu'on est sur... ça fait longtemps que j'ai pas fait. On est sur, comment ça s'appelle? PodCloud, iTunes, YouTube. Voilà, il y a une version vidéo sur YouTube. Chris? Comment? Tu disais quelque chose, Chris? Non, je t'accompagnais dans ta liste de la promotion. Tous ensemble, Twitter, /CatchUpCDC. Voilà, l'important c'est de s'abonner, commenter, comme ça vous êtes alertés dès que ça diffuse un petit peu. Et l'important c'est d'aimer. Aussi. Voilà, liker à fond. Voilà, du coup on va se retrouver pour les débriefs de tous les shows du week-end. Hank, merci beaucoup d'être venu. De rien, c'était formidable. Et on essaiera de refaire ça pour tous les takeovers. Pour tous les takeovers, on se retrouve. Chris, merci également. Salut, merci beaucoup. Salut le peuple de Catch-Up et puis bon WrestleMania quoi. Bah oui, savourez WrestleMania les enfants. Je ne sais plus comment on dit au revoir. On vous remercie de nous avoir écoutés, on nous espère que ça vous a plu. Je vous rappelle que ce sera mieux la prochaine fois. On se retrouve pour WrestleMania. On se retrouve les enfants, c'est ça, c'est le WrestleMania Weekend. Ciao, ciao. Salut. Ciao.